Shalom ma sœur, comment tu vas? Quel bon vent t'amène? Tu as quitté l'église pour aller te marier en dehors. Ton mari est-il chrétien et pourquoi il n'est pas avec toi? Pardonne-moi pasteur, je commis une faute impardonnable, j'ai ignoré les mises en garde du Seigneur à travers la sœur Kate, j'étais aveuglée, naïve, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Ne me rejetez pas. Homme de Dieu. Sœur Mélissa, qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez à peine de vous marier, ça fait même pas 6 mois, expliquez-moi en détail. Qu'est-ce qui vous arrive? Pasteur, j'ai demandé le divorce, Marc m'a trompé avec une autre femme, je les ai moi-même surprises, dans un restaurant qui est sur la place centrale. Avez-vous bien réfléchi ma fille avant de vous lancer dans un divorce qui reste de vous coûter cher sur le plan émotionnel et financier? Que dit la Bible au sujet du divorce? Avez-vous pris le temps de consulter le Seigneur? Si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mélissa a pris le temps de sonder les Écritures. Il est écrit dans Matthieu 5h32 LSG, 32, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mélissa a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Donc elle a le droit de divorcer et se remarier dans le Seigneur. Mélissa, vous avez épousé un non-croyant, savez-vous que Seigneur haït le divorce? Oui pasteur, mais il m'a trompé et en plus de cela il est non-croyant. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7 verset 13-15 LSG, et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Un chrétien n'épouse pas un païen, on n'épouse pas un inconverti, on ne se marie pas à un païen. Bien-aimé, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Ce n'est pas là-bas que tu vas vouloir convertir la personne. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour dire que tu vas convertir quelqu'un. Tu dois choisir quelqu'un de converti. Dieu ne donne pas un serpent lorsqu'on lui demande du pain, ainsi Dieu ne donne jamais un inconverti à son enfant s'il lui demande un conjoint. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce que, malgré que Dieu vous ait interdit d'aller vers des inconvertis, vous êtes partis quand même. Souvent nous diluons nos critères dans le choix du mariage lorsque le temps avance. Tu es enfant de Dieu, tu dis que tu vas épouser un serpent reste serpent peu importe le temps. Un chien reste un chien peu importe le temps. Le mariage n'est pas une course. Tant que tu n'as pas trouvé une personne convertie, reste célibataire au lieu de courir à un inconverti qui va demain te séparer de Dieu. Il vaut mieux rester ainsi que se compromettre et aller pleurer demain. Tu vas épouser une personne qui est faible spirituellement et Satan va l'utiliser pour détruire ta vie, pour te faire souffrir. PRV 14 verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Oui, c'est un croyant, mais pourquoi l'avez-vous épousé? Ça va et toi? Je pars à Kinshasa demain. Bonjour la sœur. Ok, tu vas faire quoi? Je suis tellement excitée pour toi, ce voyage en Afrique pour rencontrer Jean. J'ai un mélange d'excitation et de nervosité. C'est un grand pas à faire. Bien sûr, mais tu es prête pour cela, n'est-ce pas? Vous avez bien discuté avant cela? Oui, on a parlé pendant des mois. On s'entend super bien, mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner en vrai. C'est normal d'avoir des doutes. Assure-toi de rester prudent, surtout lors de votre première rencontre. J'ai établi des limites. Si quelque chose me rend mal à l'aise, je lui parle directement, absolument. J'ai vraiment l'impression qu'il est sincère, mais je veux rester sur mes gardes. Compte sur moi. Merci pour tes conseils, Léa. Je me sens déjà un peu plus rassurée. Bérénice a fait connaissance d'un monsieur sur WhatsApp. Elle planifie un voyage à Kinshasa pour acheter une maison et va profiter de l'occasion pour faire connaissance avec cet homme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Merci monsieur. Bon voyage madame et prenez soin de vous. Bonsoir Maëva, je suis arrivée aujourd'hui, J.A.I. appelé Jean pour Q. Il m'accompagne, J. Ai vu maison que j'aimerais acheter mais je ne veux pas mêler la famille. Ma famille ne doit rien savoir. Ok, copine, je serai muette comme tombe. Maëva vit avec Jean, Bérénice ne le sait pas. Maëva et Jean se sont mis d'accord pour escroquer Bérénice. En arrivée en Afrique, Maëva et Jean ont un plan d'empoisonnement Bérénice pour garder la maison. Nous devons mettre notre plan à exécution,
As-tu la portion? On l'attend au restaurant. Tu feras semblant de te sentir mal, tu essaies de te tortiller. Lorsque tu iras aux toilettes, elle va te suivre. Là je pourrais mettre la poudre dans son verre. Le poison aura d'effet 6 mois après son retour. Elle ne pensera jamais que c'est, et nous qui l'avons fait. Et la maison sera à nous. Personne ne le saura, surtout pas sa famille. Exactement, allons-y, il ne faut pas trop la faire attendre. Bisous mon amour. À mesure qu'ils discutaient, ils ont découvert des points communs, des passions similaires pour la musique et le voyage, ainsi qu'un goût pour l'aventure. Cette première rencontre a été marquée par des rires et surtout elle, envie de Bérénice de revoir Jean. Je me sens pas bien. Aide-moi, j'y ai envie de vomir. Je vais aux toilettes. Ok, je viens avec toi. On y va, est-ce que ça va? Plus de peur que de mal, elle va mieux. Ok, Dieu merci. Bérénice tronque son verre sans se douter. Le poison venait d'être mis dans son verre par Jean. Voici la maison, et papier J est laissé à Jean, ma famille n'est pas au courant, c'est notre secret à trois. Je retournerai en Paris la semaine prochaine. No problème copine, tu peux compter sur moi. Bonjour copine, je suis bien arrivée, mais depuis mon retour j'ai des maux de ventre. J'ai consulté un médecin. J'attends des résultats des analyses. Ok ma copine, ça va aller, fais-toi soigner. C'est le changement de climat, ça va finir par s'arranger. La santé de Bérénice se dégrade rapidement, les voisins appellent l'ambulance et conduisent à l'hôpital. Bonjour Bérénice. J'ai pris connaissance des résultats, vous avez été empoisonné. Votre état est critique. Le poison était indétectable. Il a eu le temps d'abîmer votre estomac. Je vais tenter de vous opérer pour nettoyer vos organes vitaux. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi, docteur, je ne sais ce qui m'arrive. J'étais parti en Afrique il y a 6 mois, je ne sais pas qui a pu me faire ça. Je vous en prie, faites de votre mieux. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Durant l'opération, le cœur de Bérénice n'a pas tenu, elle est morte. Tu as appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Elle est morte. La maison est à nous. Elle est partie de rue hier soir, sa famille ne saura jamais, à nous la belle vie. Voici ma maison, j'y ai décidé de revenir avec toi et nos enfants. On est réunis tous les 4. Merci mon amour. Jean a préféré se remettre en couple avec la mère de ses 2 enfants, délaissant Maëva et tout ce qu'ils ont fait à Bérénice. En apprenant la nouvelle, Maëva décide de dénoncer Jean. Elle va dans la famille de Bérénice leur annoncer la nouvelle, leur fille Bérénice a laissé une maison aux mains de Jean. Je te conseille de remettre ta vie au Seigneur. Le mariage c'est, et le Seigneur qui donne. Ne force plus. Dans l'église il y a beaucoup de célibataires. Le Seigneur te donnera un mari. Il est écrit dans Matthieu 6 versets 33 à 34 LSG, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes chers frères et sœurs, le mariage est une institution divine. Faisons confiance à notre Créateur, c'est lui le Créateur, il nous connaît. Lui seul sait de quoi nous avons besoin. Confions-lui nos vies. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt.